Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense qu'il est très probable que vous comptiez visiter l'Andalousie en 2026. Et je prendrai un autre pari, c'est que vous allez sans aucun doute visiter deux grandes villes touristiques de cette région que sont Cordoue et Grenade. Notamment si vous allez vous concentrer sur le patrimoine issu d'Al-Andalus, donc de la période musulmane de la péninsule ibérique. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous présenter un itinéraire historique entre Cordoue et Grenade qui peut tenir sur une semaine, mais que vous pouvez évidemment allonger sur 2 semaines si votre séjour durera 2 semaines, voire même 3 semaines. Donc c'est la promesse de cette vidéo et on va directement s'attaquer à cet itinéraire. Vous allez voir, vous allez sans doute découvrir plein de monuments splendides parce que oui, l'Andalousie ce n'est pas juste uniquement les grandes villes avec ces grands monuments, donc Cordoue, mosquée cathédrale, Grenade, Alhambra, mais entre ces deux villes, et de manière plus générale en Andalousie, vous avez plein de trésors méconnus à découvrir et vous allez en découvrir quelques-uns au sein de cette vidéo. Sur ce, on s'attaque à l'itinéraire. Alors déjà, première étape, si vous arrivez à Cordoue, alors là, déjà arrivé à Cordoue, il faudrait que vous arriviez en voiture parce qu'il n'y a pas d'aéroport commercial à Cordoue, sinon vous arriverez à Grenade. Ça n'empêche pas que vous pourrez aussi faire l'itinéraire dans le sens inverse, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, Cordoue, vous avez quoi à faire? Alors j'ai pas listé ici sur la carte, mais le plus connu, évidemment, vous le savez, c'est la mosquée cathédrale de Cordoue, monument emblématique de Cordoue et monument emblématique surtout des Omeyyades de Cordoue, la première grande dynastie d'Al-Andalus qui a marqué de son empreinte non seulement Al-Andalus mais aussi l'Espagne. Ça a été la période de l'apogée d'Al-Andalus. À côté de la mosquée cathédrale, je vous conseille vivement évidemment de visiter l'autre site emblématique mais qui est peut-être à 5-6 km je pense de Cordoue, c'est Madinat Az-Zahra. Madinat Az-Zahra, c'est la ville palatiale bâtie par Abdelrahman III à partir de 936 et c'est une ville palatiale immense parce qu'aujourd'hui on en a fouillé simplement que 10% et malgré tout, déjà il y a plein de vestiges juste impressionnants. Donc je vous invite vivement à visiter Cordoue évidemment, mais aussi à visiter différents lieux, enfin les deux principaux lieux ici. Vous avez aussi l'Alcázar qui est très intéressant, mais si aussi l'histoire, c'est surtout l'histoire arabo-musulmane qui vous intéresse, l'histoire d'Al-Andalus, vous avez au sein de la ville plein de vestiges, notamment des minarets qui sont cachés au sein d'églises, qui sont donc ces fameux trésors cachés qui ne sont pas uniquement au sein de localités secondaires, mais aussi au sein de villes très importantes. C'est le cas de Cordoue, c'est le cas de Grenade, c'est aussi le cas de Séville. On n'a pas le temps d'aborder Séville ici. Donc maintenant, une fois que vous avez fini avec Cordoue, vous allez descendre et vous allez arriver à Espejo. Alors Espejo, c'est intéressant parce que y a un château, il y a souvent des châteaux, comme dit, il y a beaucoup de châteaux. Espejo, ici donc vous avez un magnifique château. Alors le château date aujourd'hui globalement quand même du 15e siècle parce qu'il a été remanié comme beaucoup de châteaux d'ailleurs. Mais il faut savoir que déjà ce château il est magnifique, vous le voyez sur les images, mais il faut savoir aussi que ce château il a été fondé sur des bases d'une ancienne forteresse musulmane. Puis ensuite après Espejo, vous allez descendre un petit peu. Alors vous voyez ici le parcours Grenade est ici et juste à la fin c'est le point E. Donc là on continue. Vous allez voir aussi qu'il y a deux itinéraires différents parce qu'en plus ce qui est intéressant c'est que il y a plusieurs itinéraires possibles pour, si vous voulez, découvrir l'histoire d'Al-Andalus. Et donc, je vais vous en donner deux différents dans cette vidéo. Donc, vous allez descendre ici et vous allez arriver, oh tiens, miracle, un autre château, magnifique lui aussi, le château d'Al-Caudete. Ce château-là, il a été bâti, alors déjà, encore une fois, splendide, vous voyez sur les images, il a été bâti à partir du 9e siècle, mais c'est surtout ensuite au cours des siècles suivants que son histoire va être très importante parce qu'il va prendre de l'importance au sein des guerres de frontières, notamment entre les, on pourrait dire, surtout 13e, 15e siècle, à l'époque des Almohades et surtout des Nasrides. Et là, le château va passer de main en main entre les Castillans d'un côté, les Almohades ou les Nasrides de l'autre. Et donc, c'est ça aussi qui fait la richesse de ces châteaux et de leur histoire. En descendant, eh bien, vous avez un autre château, encore une fois, mais qui est plus qu'un château. Là, c'est vraiment une forteresse qui abritait auparavant une ville entière. Cette forteresse, c'est la forteresse de La Mota à Alcalá la Real. Alors, cette forteresse, elle est juste magnifique parce que quand vous arrivez depuis la route, vous ne le voyez pas forcément. Et puis d'un coup, vous voyez cette chose, cette masse rocheuse, cette masse de murailles, cette forteresse colossale qui émerge devant vous, qui surgit devant vous. Et ça, c'est juste magnifique. Alors cette forteresse, elle est là aussi très ancienne parce qu'elle remonte déjà, on sait qu'à l'époque omeyyade, elle était déjà, donc là on est plutôt même 8e, 9e siècle, donc dès les débuts de la conquête de la péninsule ibérique par les musulmans. Donc conquête, c'est entre 711 et 716, 717. Et déjà, cette forteresse, elle était déjà là. Elle a déjà joué un rôle à cette époque-là. Mais encore une fois, c'est surtout
À partir de cette époque compliquée où il y a des guerres de frontières parce que les Castillans, donc notamment donc, la couronne de Castille, a réussi à grignoter de plus en plus de territoire et avancer vers le sud, et c'est là que va se fixer la frontière pendant, on pourrait dire quand même 2 bons siècles, entre d'un côté l'émirat nasride de Grenade et de l'autre côté la couronne de Castille. Et donc la région sera une région de confrontation avec beaucoup de châteaux, de forteresses, de tours de guet, non seulement dans Castille, émirat nasride, mais aussi, et c'est ça aussi qui fait la richesse aussi de cette histoire-là, avec les Mérinides. Le sultanat mérinide de Fès, donc dans le Maroc actuel, qui va s'implanter dans différentes forteresses, notamment plutôt ici à l'ouest de l'Andalousie quand même, et qui va en plus donc mener des attaques contre la couronne de Castille, encore une fois, plutôt dans l'ouest. Et puis, une fois qu'on a fait Alcalá Real, eh bien on va descendre un petit peu, et on va arriver à Grenade. On peut aussi passer à côté, alors Mocline, il y a la forteresse de Mocline qui doit être par là. Là, je ne l'ai plus à l'écran. Mocline doit être par là, je peux la chercher au pire, hein, c'est pas très grave. On va taper Mocline. Voilà, Castillo de Mocline par exemple, hop. Voilà, on va l'ajouter. Et Mocline, il est ici. Donc Mocline, c'est un château qui est magnifique, vous voyez encore une fois sur les images, c'est une magnifique forteresse qui est un peu plus en ruine que certaines forteresses, bien que vous voyez qu'on en conserve quand même des éléments massifs, et là aussi magnifique. Donc après Mocline, vous pouvez aller directement, donc ici c'est le point vert sur la carte, vous pouvez aller directement à Grenade. Alors à Grenade, évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin, mais à Grenade vous allez visiter l'Alhambra, ça peut vous prendre franchement une bonne, plus d'une demi-journée. Il faut compter au moins, je pense, une grande matinée et un début d'après-midi si vous voulez prendre votre temps, être tranquille et même voir une journée entière parce que c'est juste fantastique l'Alhambra. Et il faut prendre le temps de profiter parce que c'est un privilège quand même, c'est un privilège, c'est un des plus beaux monuments au monde. Mais après, dans Grenade, il faut savoir que non seulement la ville, vous avez beaucoup de vestiges, notamment donc les anciennes citernes, donc vestiges urbains, donc anciennes citernes, minarets, des portes monumentales. Moi j'ai été émerveillé de voir la porte Ziride notamment, où c'est une porte tellement colossale, on dirait qu'elle est hors du temps complètement. Et vous avez plein d'autres monuments comme ça. Vous avez aussi des jardins qui sont magnifiques, et vous avez plein d'endroits aussi assez méconnus comparativement, c'est logique, à l'Alhambra, et qui valent largement le détour, et je vous les conseille. Vous avez aussi autour de Grenade des possibilités de randonnée, par exemple Los Cauros, sentier de randonnée. Vous avez aussi autour de Grenade plein de châteaux oubliés. Alors ce que j'appelle châteaux oubliés, c'est des ruines de châteaux. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez allier à la fois l'aspect randonnée, si votre plaisir c'est un peu le sport, un peu vous bougez votre corps et un petit peu aller dans la nature sauvage, et en même temps vous pouvez cumuler ça avec la découverte historique, parce que ces ruines, elles sont disposées, évidemment, encore une fois c'est des châteaux, garde-frontières, elles sont disposées en hauteur, en altitude, sur les montagnes. Et là vous avez non seulement donc cet aspect historique qui est juste passionnant, et vous avez aussi à côté un magnifique panorama qui va vous émerveiller. Alors maintenant, on va passer au second itinéraire, parce que je vous l'ai dit, il y a 2 itinéraires que je vous ai fait pour cette vidéo, parce que vous êtes des personnes qui aujourd'hui êtes très gâtées. Après donc avoir été ou plutôt au lieu d'aller à Zuhairos, parce que vous n'aurez pas le temps, si c'est qu'une seule semaine votre voyage, vous n'aurez pas le temps, sinon vous aurez le temps de le faire. Au lieu d'aller à Espejo, vous allez aller à Zuhairos. Alors Zuhairos, c'est là aussi, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, magnifique château, colossal, impressionnant parce qu'il est juché sur un éperon rocheux, et je pense qu'à l'époque médiévale, je pense que les voyageurs qui passaient par là, ils devaient être juste impressionnés. Bien que peut-être qu'il y a tellement de châteaux qu'ils devaient être presque blasés de ce qu'ils voyaient. Donc Zuhairos, c'est intéressant, pourquoi parce que c'est un château qui a été bâti, pense-t-on, enfin qui était sans doute là un lieu fortifié à partir du 8e siècle, mais surtout il a eu une importance capitale entre, si vous voulez, la fin du 9e et le début du 10e siècle, avec la révolte d'un certain Umar ibn Hafsun. C'est une des révoltes les plus importantes d'Al-Andalus, révolte qui a duré environ 50 ans et qui a failli détrôner, donc renverser les Omeyyades. Et donc c'est une histoire qui est très importante ici pour bien comprendre l'histoire du château et que vous puissiez vraiment comprendre le sens qu'a cette fortification, le sens qu'a cette forteresse. Parce que donner à votre voyage une profondeur, donner à votre voyage un sens et que vous puissiez ressentir des choses encore plus profondes, ça passe aussi par l'histoire. Parce que sans l'histoire, vous ne comprendrez pas forcément les lieux que vous allez visiter. À côté de Zuhairos, vous avez 2 choix. Vous pouvez aller par exemple, si vous aimez les randonnées, vous pouvez aller ici, donc dans ici ce qu'on appelle donc
comment ça s'appelle déjà Las Chorreras, pardon, vous pouvez aller à Las Chorreras, qui est une magnifique randonnée avec beaucoup de cascades. Alors, tout ce qui est d'ailleurs l'aspect hydraulique, l'aspect cascade, fluvial, voilà, je vous conseille plutôt d'y aller au printemps, parce qu'en été, il fera sans doute trop chaud si vous y allez l'après-midi, vous aurez aussi pas assez de pluie, sans doute, pas assez d'eau, et au printemps, vous avez la fonte des glaces, vous avez aussi pas mal de pluie en hiver, donc forcément, vous aurez plus de cascades et tout ça sera forcément plus beau. Ensuite, je vous propose l'autre étape, ou plutôt l'autre lieu sur cette étape-là, c'est le château de Carcabuey. Château de Carcabuey, là aussi pareil, on est à l'époque omeyyade, ça a joué un rôle important à l'époque omeyyade. Et puis ensuite, après Carcabuey, vous pouvez aller à Priego de Córdoba, ville importante à l'époque omeyyade, qui conserve des vestiges et qui conserve non seulement donc, des vestiges, donc une histoire liée à l'Andalous, mais en plus, c'est une ville qui est juste magnifique en elle-même et qui vaut juste le détour, juste par sa beauté déjà. Donc une fois que vous êtes allé là, et bien là encore, pour la dernière étape, vous rentrez à Grenade et vous faites les visites qu'on a mentionnées auparavant. En sachant que, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, l'étape, le voyage, si ça dure une seule semaine, par exemple, vous passez 2 jours à Cordoue, vous passez vos 2 prochains jours à faire les étapes, bien que vous êtes peut-être la dernière après-midi qui sera peut-être libre, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez voyager, visiter d'autres localités, d'autres monuments par ici, ou bien vous pouvez aller directement à Grenade et passer l'après-midi par exemple à vous détendre en ville ou à commencer à visiter la ville. Donc ce parcours, il correspond à un itinéraire parfait, un itinéraire idéal. Pourquoi? Parce qu'il est cohérent non seulement avec votre timing, c'est-à-dire la période de vos vacances, si c'est une semaine notamment ici, bon si c'est 2 semaines ou 3 semaines, évidemment, il y aura des adaptations à apporter, mais aussi il est cohérent d'un point de vue historique. Et comme je l'ai dit, l'aspect historique, il est extrêmement important parce que c'est ça qui va vraiment donner du sens, de la profondeur à votre voyage. Pourquoi ici c'est important la cohérence historique? Parce que vous commencez par Cordoue. Alors si vous ne pouvez pas commencer par Cordoue, comme je vous l'ai dit, parce que vous arrivez en avion, c'est pas grave, vous pouvez commencer à l'inverse, mais il faut comprendre en fait cette question de la cohérence et de l'histoire. Vous commencez à Cordoue parce que c'est la période omeyyade. C'est le début de l'histoire de l'Andalous. Et si c'est l'Andalous qui vous intéresse, et c'est sans doute le cas si vous regardez cette vidéo et que vous suivez ma chaîne, évidemment, eh bien, vous commencez donc par Cordoue omeyyade, début de la période de l'Andalous. Vous allez commencer à comprendre le contexte de l'Andalous, à comprendre l'histoire, à approcher l'histoire de l'Andalous. Et puis, notamment si vous prenez le second itinéraire que je vous ai proposé, vous voyez que les châteaux, ils sont aussi de la période omeyyade, mais plutôt de la fin de la période omeyyade, avec notamment les crises qu'il y a eu. Même si c'est en fait, quand je vous dis la fin de la période omeyyade, on est plutôt fin 9e, début 10e, ça reste la fin de la période omeyyade, mais c'est aussi juste après cette période-là que arrive l'apogée d'Al-Andalus. Donc vous allez comprendre un peu plus en détail, un peu plus finement l'histoire des Omeyyades de Cordoue, qui est une histoire qui est juste fabuleuse, fascinante. Et puis, si vous prenez le premier parcours, donc avec notamment donc Alcaudete notamment et Alcalá la Real, ben là vous allez arriver plutôt dans une sorte de transition entre la période omeyyade, donc la première période, et la dernière période d'Al-Andalus. Une transition, pourquoi? Parce que ces châteaux, c'est plutôt 13e, 15e siècle, vous allez aborder l'histoire des Almohades, aborder l'histoire des Nasrides, et ça va vous permettre non seulement, évidemment, d'être émerveillé par ce que vous allez voir, mais aussi de faire une transition historique vers la ville de Grenade, parce que la ville de Grenade, c'est quand même la ville des Nasrides. Donc évidemment, pour mettre en place un tel voyage, c'est compliqué, parce que non seulement il vous faut les connaissances, il va falloir que vous recherchiez des lieux intéressants. Il va falloir que vous compreniez quel est le lieu, notamment si vous n'avez qu'une seule semaine, c'est encore plus compliqué, mais même 2 semaines, ça reste compliqué, de choisir quel lieu vous allez voir et quel lieu vous n'allez pas voir. Quel lieu est le plus important à voir en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous recherchez, parce que ça va varier en fonction des personnes. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est de comprendre l'histoire. C'est parce que vous allez devoir faire des recherches pour, tiens, tel monument, il s'inscrit dans tel contexte. Quelle est l'histoire générale finalement de ce monument-là? Quelle est l'histoire qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Quelle est aussi, à travers les éléments que vous allez rencontrer au sein de différents monuments, quelle est leur fonction, quel est leur sens? Et donc toutes ces recherches, ça va vous demander énormément d'efforts et de temps. Peut-être plusieurs heures et sans aucun doute plusieurs jours. Et sans doute qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'envie et surtout pas le temps de le faire parce que votre quotidien, il est chargé. Et parce que pour vous, un voyage, ça doit rester un plaisir, ça doit rester un moment où vous profitez avec vos proches et que vous n'avez pas envie de passer même plusieurs jours en amont avant votre voyage pour le préparer. Vous voulez être juste serein et profiter de l'instant présent et ça c'est tout à fait normal. Et c'est là justement que je peux vous aider à bâtir et à donner vie à votre voyage idéal en Andalousie. Comment? Eh bien parce que j'ai créé un nouveau service
où le but c'est qu'en moins de 30 jours, vous ayez devant vous non seulement votre parcours complet, donc si vous partez 2 semaines, 3 semaines, vous avez chaque étape, chaque journée et chaque chaque demi-journée organisée en fonction de vos visites. Et aussi, à l'intérieur de ce guide-là, vous avez évidemment, comme je vous l'ai dit, parce que c'est extrêmement important, tout un aspect historique de remise en contexte, d'explication de l'histoire des monuments et aussi de description des éléments au sein de ces monuments pour qu'encore une fois, votre voyage acquiert un sens profond. Alors, qu'est-ce que ce guide? Alors, ce guide déjà, c'est un guide, il faut le comprendre, 100% sur mesure. Donc, c'est un guide qui est personnalisé. Ça veut dire que le voyage que je mets en place, c'est un voyage unique qui s'adapte uniquement à vous. Ça veut dire que l'itinéraire que je vais produire et aussi la manière dont je vais écrire le guide, il va correspondre à vos envies, à votre manière de voyager et à vos objectifs spécifiques. Il n'y aura pas deux guides qui seront similaires. La deuxième chose, c'est aussi que vous avez aussi l'assurance de ne rien rater. Grâce à ce guide, vous serez sûr de ne rater aucun lieu important en fonction, encore une fois, de vos besoins, parce que je ne ciblerai pas les mêmes lieux en fonction des personnes. La troisième chose, c'est que vous aurez aussi un parcours complet, je vous l'ai dit, donc pas besoin de stresser pour se dire mais qu'est-ce que je dois visiter, quand, comment. Vous avez un parcours complet par étape, par journée, et elles-mêmes, les journées sont divisées en matinée et en après-midi. L'autre point important, c'est que pour moi, c'est essentiel que votre voyage soit flexible. Parce que le voyage, c'est une mise en mouvement. C'est donc aller vers l'inconnu, découvrir de nouvelles choses. Donc le voyage, c'est la surprise, c'est l'imprévu. Et le guide, le parcours, c'est un cadre qui donc doit vous donner et vous donne une liberté supplémentaire. Ce n'est pas une prison, bien au contraire. Et en cela, donc vous pouvez déjà organiser évidemment chaque étape comme vous le voulez, hein, passer par exemple, si vous visitez une grande ville, le jour 2 en jour 1 ou le jour 1 en jour 2, il n'y a aucun problème. Mais aussi, comme je vous l'ai fait dans cette vidéo, vous aurez parfois, à différents moments, l'opportunité de choisir un itinéraire ou un autre. Donc il y aura 2 itinéraires optionnels. Pourquoi? Parce que peut-être que, en fonction des découvertes que vous allez faire, en fonction de votre humeur, en fonction de vos envies, en fonction de la manière dont vous vous sentez, de ce que vous avez envie de faire, de votre énergie du moment, peut-être qu'il y aura un itinéraire qui va plus vous parler qu'un autre. Et donc là, je vous donne une flexibilité parce que c'est ça le voyage, c'est la découverte, c'est l'inconnu, c'est la surprise, c'est donc les émotions, parce que les émotions arriveront avec les surprises. Et puis aussi, ce qui fait la spécificité et la force de ce guide, c'est évidemment l'aspect historique. L'aspect historique parce qu'on va au fond des choses, ce qui va évidemment le différencier d'autres guides standards que pourraient produire les agences classiques. On va au fond des choses et surtout, c'est un guide qui se focalise principalement sur l'histoire de l'Andalous, donc l'histoire arabo-musulmane de la péninsule ibérique, notamment de l'Andalousie. Donc ça, c'est un point important parce que vous allez vraiment pouvoir comprendre en profondeur tout ce que vous allez voir. Le guide aussi, il est fait pour que vous puissiez aborder votre voyage de manière 100% sereine. Ça veut dire qu'au sein de chaque fiche pour chaque monument ou chaque localité, vous aurez des informations pratiques comportant les tarifs, les horaires et les temps de visite estimés. Comme ça, vous organisez encore une fois vos journées de manière 100% sereine. Alors, ce qui est très intéressant pour vous, c'est que grâce à ça, en moins de 10 minutes, l'équivalent du temps que vous allez prendre pour répondre au questionnaire qui me permettra de comprendre vos besoins spécifiques, eh bien, vous êtes sûr qu'en moins d'un mois par la suite, eh bien, vous allez avoir devant vous votre itinéraire complet et votre guide historique qui vient avec le parcours. Alors, maintenant, vous vous demandez peut-être, si vous n'avez pas suivi la précédente vidéo, et si vous ne suivez pas mes 2 chaînes Averroès et Averroès les suppléments, vous vous dites, mais pourquoi, en quoi cette personne-là, elle pourra me bâtir un itinéraire qui est vraiment unique, qui est vraiment personnalisé et qui est vraiment profond d'un point de vue historique. Alors déjà, je m'appelle Romain, j'ai fait 5 années d'études en histoire à Bordeaux, histoire notamment médiévale pour mes 2 dernières années où j'ai rédigé un mémoire sur le soufisme en Al-Andalus, donc vous voyez déjà l'aspect un petit peu focalisation sur l'Andalous qui commence à arriver. Et ensuite, c'est en novembre 2019, ça fait maintenant 6 ans, j'ai créé la chaîne YouTube Averroès, où c'est une chaîne qui est dédiée à l'histoire arabo-musulmane, principalement médiévale. Donc là aussi, on se raccroche un petit peu à l'Andalous, puisque l'Andalous, c'est uniquement une période quand même qui est médiévale. Et puis,
Donc depuis février 2025, je me suis installé à El Puerto de Santa Maria, dans le sud-ouest de l'Andalousie, pour vous créer des vidéos sur la chaîne YouTube pour vous faire découvrir le patrimoine, les trésors méconnus d'Al-Andalus qui parsèment littéralement l'Andalousie. Donc c'est pour ça que vous comprenez rapidement que non seulement l'histoire arabo-musulmane, ça me passionne et je connais beaucoup de choses, mais aussi et surtout, la période d'Al-Andalus, c'est littéralement mon dada. Donc, si vous comptez partir en Andalousie en 2026, je pense que ça pourrait être le cas si vous êtes encore sur cette vidéo, ça me paraît pas complètement déconnant. Mais surtout, si ce que je vous propose vous intéresse, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour avoir davantage de détails. Encore une fois, si vous avez des questions à me poser, notamment sur ce nouveau service que je mets à votre disposition, ça se passe dans l'espace des commentaires. Et sur ce, eh bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Mais en attendant, comme toujours, portez-vous bien.